Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je suis dans une forêt juste à côté de chez moi. C'est la première fois que je suis à l'extérieur. Je suis pas très rassurée. J'ai trop peur qu'à tout instant il y a quelqu'un qui arrive et qui se dise mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là. Alors il faut savoir que j'ai pas amené mon trépied. Du coup je suis accroupie dans la forêt. Et je veux pas m'asseoir par terre parce que j'ai peur qu'il y ait des araignées. Voilà. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, du numéro 3 de mon challenge un dessin par jour pendant 6 mois. Je vais pas vous mentir, je suis très en retard sur mes vidéos. Ça fait bien longtemps que cette phase-là, elle est terminée pour moi, mais bon, je vais pas vous spoiler la suite, ne vous inquiétez pas. Ceux qui n'ont pas vu la phase 1 et la phase 2, je vous les mets dans le petit i. Ici, je sais pas. Je crois que c'est ici. Non, c'est ici. Je pense que c'est ici. Je vous la mets dans le i. Ici, je ne sais jamais. En tout cas, je vous la mets quelque part. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous savez pas trop ce que c'est. Il vaut mieux le prendre depuis le début, autrement ça n'a aucun intérêt. Donc je vais pas vous mentir, c'était pas les 20 jours les plus créatifs de ma vie, c'était pas la phase du challenge la plus facile, c'était pas les plus durs non plus, mais c'était pas les plus fous. Mais passons tout de suite à la partie dessin, comme ça je vais vous expliquer, vous allez voir. Donc c'est parti. Ok, donc je vais pas vous mentir, ça commence moyennement bien pour cette phase, parce que le premier dessin que j'ai fait, j'ai l'impression que ça a pris une éternité. Alors oui, j'exagère toujours un petit peu. En vrai, j'ai passé 3h40, mais ça fait quand même beaucoup pour un dessin. Et j'ai lutté. Même en essayant, en insistant et tout. Le résultat final, vraiment, je suis pas super satisfaite. En plus, j'avais commencé plus tôt que d'habitude et j'ai quand même fini tard. Donc, je suis allée me coucher super frustrée. Je sais pas pourquoi. Celui-là, ça l'a pas fait. Il y a des fois, ça passe pas. Donc, voilà. Donc, deuxième jour, du coup, le jour suivant, j'ai repris en fait la même image et j'ai essayé de le pimper différemment. Je me suis dit ok, on va faire une approche différente, comme ça on va faire en sorte de l'améliorer. Je l'ai fait l'après-midi, comme ça je me suis dit j'évite peut-être le dessin en mode fatigue pour être plus efficace. J'ai passé encore plus de temps, j'ai passé 3h55, autant dire 4h. Et est-ce que je suis satisfaite du résultat? Pas forcément beaucoup plus que celui d'avant, alors si, un peu plus. Mais franchement, pour que ce soit une deuxième version, pour que ça m'ait pris autant de temps, est-ce que ça valait vraiment 4 heures de ma vie? Je suis pas sûre. Il y a une abeille, une guêpe, je sais pas faire la différence. Putain, cette araignée, vraiment, elle me regarde là. Ouh, enfin, elle me regarde pas, mais il y a son corps qui est à côté de moi, c'est dégueulasse. Donc voilà, du coup, ce dessin, c'était une déception. Voilà. J'en ai fait 2. Je suis vraiment pas sûre de refaire un retake d'ici la fin du challenge. Il y en a comme ça où je me dis, bon, que tu l'as loupé, t'en refais un. Là, franchement, vraiment pas sûre du tout. On verra. Mais il m'a saoulé, franchement. 8 heures. J'ai passé une journée de travail dessus. C'est trop. Ok, alors au point où on en est, vous êtes un peu mon journal intime, donc voilà, donc je vais vous raconter un peu ma life. Donc du coup, ce dessin-là, je l'ai fait après un week-end où j'avais pas spécialement fait de pause. En même temps, il y a très peu de week-ends où je fais vraiment des pauses, mais en tout cas, voilà, je ne m'étais pas vraiment posée pour faire des trucs que j'avais envie de faire. J'ai passé ces 8 heures à faire des dessins qui m'ont saoulée. Niveau moral, énergie et tout ça, j'étais pas au top de ma forme, j'étais pas en dépression, mais il y a des, vous savez, j'en avais marre de travailler, littéralement. Du coup, je me suis accordé une soirée. Voilà, je me suis dit, viens, chill ce soir, on fait des trucs un peu, voilà. Ça veut pas dire que du coup, je fais pas mon challenge, ça veut juste dire que j'ai pas l'énergie de faire un truc de fou, j'ai vraiment pas un degré de motivation exceptionnel, tout me paraissait extrêmement compliqué. Donc, en fait, j'ai choisi ce dessin-là, vraiment en me disant, qu'est-ce qui va me prendre 5 minutes à faire? Voilà. Et ça donne ça. Donc, un petit painting sans prétention, juste en mode, ok, je fais mon challenge, mais les gars, là, stop, je fais une pause, quoi. Et du coup, ça m'a pris 1h18. Bon, en vrai, 1h18, c'est quand même assez long. Mais je pense que ça, c'est quand je suis un peu fatiguée, que je traîne un peu. En fait, c'est les nuages. J'ai galéré à faire les nuages, mais chill. Je pense que j'étais sur mon canapé en train de regarder une série quand je l'ai fait. Comme ça, on a connu pire. Oh putain, c'est un moustique. J'ai eu trop peur. Je suis parano. J'ai cru que c'était une araignée. C'était un petit moustique. Chut, dégage. Merde. Donc, le lendemain, c'était un peu la même histoire. Du coup, pareil, niveau énergie dessinesque, c'était clair. Je me suis fait piquer. Je me suis fait piquer par le moustique qui m'a tourné autour tout à l'heure. Je prends des risques pour vous. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais c'est quand même plus beau une forêt, non? Les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. En plus, il y a une jolie lumière. Bon, bref, passons. Donc, je disais quoi? J'étais pas très motivée et je sentais que si j'insistais trop, ça allait finir en déprime. Donc, je me suis dit, ok, tranquille meuf,
fais un truc que t'as envie de faire, du coup j'avais envie de lire, ça recharge mes batteries en général. Donc j'ai lu toute la journée, voilà, c'était trop bien. Par contre, du coup, niveau énergie dessinesque, envie de dessiner, bah c'était pas la folie. C'est pas parce que je lis que ça me met de bonne humeur que tout de suite j'ai envie de dessiner. C'est pas comme ça que ça marche. Du coup, je me suis dit, ok, fais encore un truc basique. Donc, j'ai fait une copie basique. Encore une fois, ça a pris 58 minutes, c'est très précis, donc quasiment 1 heure, quoi, en gros. Enfin, 1 heure, on va dire. C'est là où je me rends compte qu'effectivement, quand je suis fatiguée, pas physiquement forcément, mais mentalement, quand j'en ai marre, bah, en fait, ce challenge, il est très dur à tenir parce que autant il y a des journées, je peux passer 10 heures à dessiner, je me rends pas compte. Autant si j'ai pas envie, bah, c'est compliqué. Donc, ouais, ça m'a fait un peu peur pour la suite du challenge. À voir après qu'est-ce que ça donne sur les 6 mois, mais bon. Ouais, et du coup, il y a un autre truc qui me fait peur, mais ça on en reparlera peut-être plus tard, c'est quand j'ai pas très envie comme ça, le fait de me forcer, j'ai peur que ça éteigne mon feu sacré. Vous voyez, en fait, je me dis, est-ce que le fait de me forcer à dessiner 4 jours d'affilée, alors que j'ai pas envie, est-ce que c'est pas moins efficace que de pas dessiner pendant 3 jours, et que tout d'un coup, le 4e jour, j'ai super envie, et que je rattrape tout le retard. Je sais pas si je suis très claire. Mais en gros, si le 4e jour, après avoir passé 3 jours sans dessiner, ça va me donner trop envie, du coup, je vais faire des trucs de ouf. Il y a des moustiques devant mes yeux. Alors que potentiellement, si je me force, bah en fait, le 4e jour, je vais juste être épuisée mentalement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on en reparlera, mais ça commence à titiller mon cerveau, cette histoire. Ok, donc je vous préviens tout de suite, comme je vous avais dit, c'est pas la phase la plus créative du monde, donc là, on va vraiment partir sur des dessins de copies basiques sans trop d'ambition. Donc pareil, un petit volcan, tranquille, pas trop de prise de tête. Le seul truc qui fait qu'il sorte un peu du lot, c'est que j'ai essayé d'utiliser un brush un peu différent. Vous voyez, il a des petits traits comme ça, des petits... comment on dit? Des rayures? Enfin, il est rayé, quoi. Il est comme un petit balai. Du coup, je sais pas, j'aime bien ce style, ça fait comme des petits motifs, j'aime bien faire ça aussi dans mes tracés. Bref, ça fait des petits... J'arrive pas à m'exprimer. Du coup, ça, j'aime bien. Et je l'ai utilisé, je me suis dit que ça pouvait être sympathique, voilà, développer un peu un style avec ça. Donc, encore une fois, rien de fou, mais bon, voilà, j'ai utilisé ça, c'était un peu fun. Et combien de temps pour celui-là? 47 minutes. Basique. Hein. Je suis en train de me faire défoncer par les moustiques. Et ils sont gros. Putain, mais cette araignée, elle me terrorise. Oh, non, je veux pas vous la montrer s'il y a des gens qui ont peur des araignées, vraiment, mais j'ai pas peur pour rien. Elle est grosse comme ça, épaisse. Ouh, c'est dégueulasse. Bon, celui d'après, c'est toujours un peu la même histoire. Fatigue, c'est des nuages. Je vous ai déjà expliqué le principe des nuages, donc voilà. J'ai réutilisé ce petit brush rigolo là qui fait des petits traits. Et bizarrement, pour un dessin sans trop d'ambition, je l'aime plutôt bien celui-là. Il est pas révolutionnaire, très clairement, je vous préviens. Il y aura rien de révolutionnaire dans ces dessins-là. Mais il est sympathique, j'ai une petite affection pour lui. Faut avoir un peu d'affection pour ses dessins, de temps en temps. À 1 heure, j'ai pas dit 1h05 pour celui-là. Arrêtez de me voler autour là, c'est trop dangereux de filmer dans les forêts. Regardez, c'est mon sang. Jésus 2, le retour. Je sais pas pourquoi je vous montre ça, c'est très glauque, mais c'est mon sang. Tenez, ceci est mon sang. Ce putain de moustique m'a défoncé et je vais défoncer après. Désolée feuille. C'est horrible. Peut-être pas finir toute la vidéo ici, je suis vraiment en train de me faire défoncer par les moustiques. J'aime bien le décor, pas de soucis, mais je suis un peu paranoïaque, j'entends des bruits partout. Et il y a cette putain d'araignée qui me regarde. Mais ça aurait été sympathique, vous aurez vu de la verdure. Voilà, je finirai probablement chez moi, mais ils font des travaux. Ils font des travaux chez moi. Il y a mon chéri qui travaille, c'est pas idéal. Il y a pas trop de lumière. Bref, beaucoup de choses. No doubt. Du coup, je me suis dit, la forêt, c'est une bonne solution. Sauf que la forêt, il y a des animaux dedans, de type insectes. Ok, donc celui-là, 1h56, donc quasiment 2 heures, donc ça se sent. Quand c'est plus long, c'est qu'il y a plus d'ambition au niveau du choix de la photo, déjà. C'est la première étape. Si le choix de la photo est sans ambition, c'est que potentiellement j'ai la flemme, ou que j'ai pas envie, ou que machin. Si je prends une photo un peu plus complexe, c'est que je suis un peu plus motivée. Donc là, déjà, c'est le cas. Et là, ce que j'avais envie de travailler, c'était vraiment le flow, un peu la végétation. Forcément, c'est une thématique qui va beaucoup revenir. Au niveau du flow, c'était surtout de la cascade, faire en sorte que ce soit assez lisible, tout ça. Au niveau des couleurs, c'est peut-être pas parfait, enfin c'est pas vraiment ce que je voulais à la base. Non, je savais pas vraiment ce que je voulais, mais je pense que c'est améliorable. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Après, au niveau du flow, c'est plutôt... ça va.
Ah, et là, il est temps que je vous parle d'une de mes passions. Une passion porte. Oui, j'ai une passion porte. J'ai une passion plein de choses. Je trouve ça trop stylé. Et vous savez, les vieilles portes un peu abîmées, ou celles avec des fleurs, des trucs comme ça. Je trouve ça trop beau. Elle est restée éteinte un petit moment. Mais la voilà qui renaît de ses cendres. Et du coup, vous allez voir, en plus des nuages, vous allez maintenant avoir des portes. C'est trop beau les portes. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça stylé. Donc c'est parti. Pour une jolie porte, ça elle est pleine de couleurs. Et tout, il y a des fleurs en plus. Donc je voulais styliser un peu les fleurs. Pas forcément avec un truc très cartoon quoi que ce soit, mais un truc avec un brush un peu dur, un truc comme ça. Donc d'ailleurs ce challenge là et surtout cette semaine là, c'est l'occasion d'avoir des rendus de végétation un peu plus, on va dire, stylisés, de tester des trucs, tout ça. Et donc là avec les fleurs c'est l'occasion. 1h39 pour celle-là, voilà, 1h39 ça se fait. 1h39, j'aurais pu dire 1h40, franchement, on est plus à ça près. Du coup, j'en ai fait une deuxième, forcément, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Pareil avec des fleurs, donc là j'ai même créé un brush spécial parce que je voulais avoir une texture un peu assez dure avec des trucs un peu carrés, donc j'ai pris un brush. J'ai récupéré un brush que j'ai pimpé un peu pour qu'il soit comme je voulais. Je suis pas totalement satisfaite du résultat, mais il y a, voilà, à explorer encore un peu je pense. Mais voilà, c'est bien d'explorer aussi, de tester, c'était pas si horrible que ça non plus, c'était juste pas exactement comme ce que j'avais en tête, mais c'est pas très grave. Donc voilà, pour la porte. 2h22, cette porte là. Je suis rentrée. Oh non! Et je me suis fait défoncer par les moustiques. Oh, nuée de moustiques! Je vous laisse regarder. Je me suis dit que la plus grosse problématique, ça allait être les êtres humains, parce que j'avais peur que les gens m'entendent. En fait, non, c'était les moustiques. Donc voilà, bref, je suis dedans. Donc, je disais, jour suivant. Donc là, je vais être honnête avec vous, j'étais KO. Je me suis dit, vas-y, laissez-moi dormir, j'en peux plus. Du coup, je me suis dit, ok, très bien, je vais faire un nuage easy, machin. La grosse blague, je crois que c'est le pire dessin de tout ce challenge. Alors, il est tellement moche que celui-là, même pas je vais en entendre parler, même pas je le refais d'ici la fin sur C'est mort. Genre, encore plus nul que le jardin pas ouf que j'avais fait sur celui d'avant. Donc voilà, donc au lieu d'insister comme une folle pendant 4 heures, comme avec La Fontaine, j'ai accepté le fail, j'ai accepté que ce serait pas un succès, et j'allais dormir. Voilà. Je pense que c'était la meilleure chose à faire, et oui, note à moi-même, tous les dessins ne pourront pas être parfaits, donc il y a des fois il faut savoir lâcher l'affaire, et là c'était clairement le moment où fallait pas insister. Donc voilà, un dessin moche. Un de plus, un de moins, on est plus après. Encore une fois, c'était aussi le truc du challenge. On sait qu'il y en a beaucoup, donc c'est pas grave s'il y en a qui sont loupés. 1h09 quand même, hein, pour ce truc. Hein. Je comprends pas. Du coup, j'ai fait une autre porte que j'aimais bien, que je trouvais jolie. C'était pour réparer mon âme après le fail du nuage. Donc j'ai juste fait une jolie porte, donc rien de ouf, encore une fois, juste j'entraîne mes skills. Là, cette troisième phase, c'est vraiment la phase où je me contente de très peu et j'en suis satisfaite. Écoutez, voilà, j'ai bien conscience que dans cette phase-là, j'ai bien conscience que tant que j'aurais pas fini tout le taf que j'avais à côté, je pourrais pas donner trop d'énergie à ce challenge et faire un dessin par jour, ça veut dire des dessins qui sont pas trop longs. Et j'ai pas ni l'énergie créatrice, ni physique de faire des trucs de fou, donc on se contentera du minimum vital, et c'est ça. Et du coup, vu les standards de cette phase-là, j'étais plutôt contente de cette porte, voilà. On va pas se mentir. Ça m'a pris 1h45, voilà. Encore un dessin sans grosse ambition, sans... J'ai l'impression que c'est terrible, j'ai l'impression que vous allez dire mais pourquoi elle fait ce challenge si elle s'en fout? C'est pas ça, c'est juste j'étais fatiguée, du coup j'avais vraiment pas toujours très envie. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec les neurones disponibles, il n'y en avait pas des masses. Du coup encore un dessin basique, ça m'entraîne, c'est juste que voilà, il n'y a pas d'ambition colossale, voilà. Et je pense que j'ai l'habitude d'avoir un minimum d'ambition dans mes dessins. Quand je me lance dans un dessin. Je dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, j'ai toujours des petites envies particulières. Là, il y en a pas. Là, il faut juste que je fasse un dessin. 1h17, je l'ai dit, je ne sais plus. 1h17 pour celui-là, voilà. Je crois que j'étais au téléphone, d'ailleurs, quand je l'ai fait. Ça permet de passer le temps un peu plus vite aussi, quand il n'y a pas un truc qui me tient vraiment à cœur, faire un dessin d'1 heure quand on est au téléphone. Franchement, ça passe. Et vous n'allez plus le croire à ce stade, petit regain d'énergie pour celui-là. Du coup, je me suis dit, allez, je me suis chauffée un peu, je vais faire à l'intérieur, je sais que ça prend toujours un peu plus de temps. Un peu plus de temps mon œil, j'ai passé 4h15. C'est le genre de dessin où tu le commences, tu sens que tu avances pas, mais tu sais pas pourquoi. Typiquement c'est ça, je comprends même pas pourquoi. 4 heures, je sais que c'est long, hein, mais 4 heures c'est quand même particulièrement très long. Donc 4h15 pour celui-là. Je me suis bien amusée, franchement c'était long mais c'était fun. J'ai essayé de pimper un peu les couleurs à la fin aussi, de saturer un peu plus, de mettre du rose, des trucs comme ça. Je crois que j'ai préféré cette partie-là aussi. La partie interprétation.
ce que j'ai un peu de mal à faire dans cette phase, je pense que vous l'avez un peu constaté aussi. Donc voilà, enfin du fun, il était là depuis le début, il se cachait. Nouveau dessin, alors là, en vrai de vrai, j'avais encore de la motivation, j'étais contente de faire ça, donc c'est bien, c'est positif. Il y a des moments où j'ai encore envie de dessiner, donc c'est cool. Là j'avais un peu plus d'ambition, et au final du coup je pense que le fait d'avoir plus de projets et plus d'envie d'interprétation, tout ça, même si c'est pas forcément réussi à 100%, je crois que ça me fait plus de plaisir. J'ai pas mal interprété la statue, je voulais pas qu'elle soit forcément exactement la même, donc c'est beaucoup plus cartoon, je me suis beaucoup plus détachée de la statue de base, donc ça du coup ça joue aussi sur le côté, j'ai l'impression de me réapproprier un peu la photo, et ça fait du bien, surtout après toutes ces copies un peu basiques. Et pareil pour l'arrière, j'avais un projet pour le fond de quelque chose beaucoup plus stylisé, plus simple, et voilà, donc ça j'étais plutôt contente. Au niveau des couleurs, je pense que j'avais un truc différent en tête. C'est pas mal ce qui est ressorti, mais c'est pas exactement ce que j'aurais voulu. Je pense que j'ai un travail à faire sur les couleurs aussi, peut-être plus précisément. Et du coup, en parlant de travail à faire, sur ce dessin-là, sur cette soirée-là, je me suis surprise à me demander ce que j'allais faire comme challenge après celui-là. Genre, c'est la meuf qui est en train de galérer depuis une semaine là sur ses dessins, qui se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire après ce challenge de 6 mois? Heureusement, il y a une partie un peu plus rationnelle de mon cerveau qui a quand même dit viens, on peut tenter une soirée ou deux à rien faire aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà. Donc du coup ce dessin était plutôt sympathique, j'ai passé quand même pas mal de temps, 1h38. Bon, c'est pas non plus si long que ça va, mais... Et là, un arbre, yeah. Il m'a pris 43 minutes, et en vrai, vu le temps que j'ai passé, j'étais plutôt contente de la tournure que ça a pris. Je voulais donner cette impression d'opulence, de végétation, sans passer 3 plombes et 3 milliards d'années sur chaque feuille. Vous-même, vous savez, c'est un peu long. Donc essayez en fait, d'être plus rapide, c'est toujours un peu le nerf de la guerre, j'ai l'impression, dans ce challenge. Et bizarrement, j'ai plutôt bien aimé le résultat. Après, ça reste un arbre, c'est pas non plus le truc... je veux dire, le décor est plutôt simple, ce genre de choses, mais... je suis contente de la tournure que ça a prise, donc ça, c'est positif. Et du coup, ça m'a donné envie de refaire des arbres. Ce que je vais faire après, du coup. Je voulais juste préciser que niveau motivation, à ce moment-là, ça allait mieux. J'avais un petit regain, j'étais vraiment sur la pente montante. Je me sentais pas l'envie et l'énergie de faire un truc de 4 heures. Mais j'étais contente d'avoir fait cet arbre-là, et j'étais presque à 2 doigts d'en faire un autre après. Ce que je n'ai pas fait, évidemment. Mais vous voyez, ça fait 3-4 dessins, il y a un petit mieux. Alors, vous habituez pas, mais quand même. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, vu la bonne expérience que j'avais eu avec l'arbre précédent, j'en ai fait un nouveau, voilà. Le truc qui est cool avec les arbres, c'est que vu que c'est assez organique, c'est pas parfait, c'est pas grave, en fait, ça reste un arbre, c'est un peu de travers, on s'en fout. Donc c'est plutôt cool, il y a un côté très... c'est relax. Du coup, c'était rigolo, et ça m'a pris 40 minutes, donc c'était vraiment très rapide, et ça c'est cool. Ok, donc là, je pense que vous l'avez compris à ce stade, en plus des portes et des nuages, on est sur une petite série d'arbres. Je me raccroche à ce que je peux, je fais des petites séries, je sais pas pourquoi, ça me met dans des petites phases, bref, j'ai l'impression de m'améliorer peut-être. Et du coup, celui-là, pareil, il était fort sympathique, j'ai bien aimé le faire, je me suis un peu amusée à styliser un peu plus le feuillage, faire en sorte de le rendre un peu plus carré que sur la photo, il était déjà peut-être un petit peu, mais le pousser un peu plus. Donc là, l'avantage, c'est qu'encore une fois, le décor est très simple, donc je me prends pas la tête avec ça, il y a l'arbre, le feuillage, les formes, tout ça, on peut faire des trucs un peu plus à l'arrache, et c'est cool, donc voilà. Donc celui-là, je l'ai bien aimé. 1h25 m'a pris. 1h25, ça m'a pris, donc ça va, c'est raisonnable, encore une fois. Et donc, pour le suivant, alors là, donc celui-là il m'a pris 2h10, alors celui-là il a un peu une histoire un peu particulière, donc évidemment c'est encore une porte et de la végétation, une vieille porte jolie comme on aime, donc voilà je suis contente. Celui-là il faut savoir qu'en gros, je l'ai commencé le matin, en gros je prenais le train, j'allais voir des amis que j'avais pas vus depuis très longtemps, et il faut savoir que j'ai le mal de train. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros j'ai mal de mer, j'ai mal du train, ça me secoue, j'arrive pas à dessiner. Je peux faire des trucs, mais pas dessiner. Donc, j'ai commencé, parce que je suis arrivée très tôt, je suis arrivée en avance, j'ai commencé à dessiner dans le train tant qu'il était fixe, et après il a commencé à bouger, donc j'ai la nausée, donc je peux pas dessiner. Et après, en fait, la journée, c'était un peu la journée trajet, on va dire. Je suis arrivée le soir, le temps de retrouver mes amis, machin, je vous avoue que j'avais pas envie de reprendre le dessin, donc je l'ai fini le lendemain. C'est un peu triché, encore pas vraiment. Il faut savoir que le début du challenge est relativement strict au niveau des règles. Je vais pas vous spoiler, mais sachez que ça va s'assouplir au fur et à mesure des mois. En tout cas, à ce moment-là, c'était genre un truc de ouf, j'ai découpé sur 2 jours dans la vraie vie, bon c'est pas très grave, je l'ai fini, donc quoi qu'il en soit. Et du coup, je l'ai fini le lendemain, et j'ai quand même fait le lendemain le dessin du jour, alors que j'étais avec mes amis, donc
si ça c'est pas du dévouement par rapport à ce challenge, je ne vois pas ce que c'est. En plus, parce que ça j'ai pas précisé, mais j'ai dû m'isoler de mes amis, parce que j'aurais pu dessiner à côté d'eux, y a pas de problème, sauf qu'il faisait beau, et qu'ils étaient dehors, mais que moi, dehors avec mon iPad, j'y vois rien du tout. J'essaie de me mettre à l'ombre et tout, y a pas moyen, j'y vois rien. Donc j'étais obligée de m'isoler pour faire ce dessin. Je sais pas si vous vous rendez compte. Du coup celui-là, c'est un arbre, évidemment, encore je vous dis c'est une petite phase. J'aime bien la forme de l'arbre, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et j'ai pimpé un tout petit peu ses couleurs parce qu'elles étaient pas ouf sexy, donc j'ai juste un peu bleuté un peu le vert et violacé un peu le reste, vert, violet, ça marche toujours. Donc voilà, du coup petit arbre qui a été fait dans les temps, y a pas de problème, tout a été respecté. Après ça a pris 1h20, ça c'est raisonnable. Et du coup dernière image de cette phase, comme quoi tout arrive, cette phase a une fin. C'est encore une porte, forcément, avec un tout petit peu de végétation. Celle-là, ça m'a pris 3h08. Donc ça m'a pris plus de temps, mais en vrai de vrai, j'étais posée dans un canapé, en bonne compagnie, donc du coup je chillais un peu, j'ai dû faire des pauses, enfin voilà. J'étais pas en mode dessin, j'étais en mode je papotais, je dessinais, donc c'était cool. Et bon voilà, j'ai rien de spécial à dire sur ce dessin, il est là, encore une fois il existe, donc c'est cool. Rien d'autre de très particulier à dire sur celui-là, mis à part que c'est le dernier. C'est le dernier de cette phase, bien sûr. Il y en a 9 phases, j'ai décidé de couper en 9. Donc c'est la 3e. Et on est en septembre. Je suis bien, au niveau des vidéos, je suis bien là. Ok, donc cette phase est terminée. Alors c'était encore une fois une phase un peu difficile, mais parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même pas mal de travail, et j'avoue que se poser tous les soirs pour dessiner, c'était un peu dur. Ok, alors on va faire la conclusion de manière un peu différente, puisque ma caméra, je viens d'acheter une caméra, je l'ai dit ou pas, qui m'a coûté quand même un certain prix, vient de s'éteindre parce qu'elle a eu trop chaud. Mon iPad certes avait des grains, mais au moins il s'éteignait pas. Bref, c'est pas vrai en plus, il coupait la caméra parce qu'il y avait plus de place à l'intérieur. Passons. Donc, conclusion. J'espère que c'est pas trop relou pour vous d'écouter ma personne dire « là j'avais pas trop envie, nanani, nanana ». En même temps, j'ai envie d'être honnête avec vous, vous voyez, je fais un challenge sur 6 mois, j'ai pas envie de vous vendre du rêve en mode « ouais, j'avais trop envie tout le temps, c'était trop génial ». En vrai, c'est cool, j'aime bien me dépasser et me donner des objectifs et voir ce que ça donne sur le long terme, et je suis contente quand je vois que j'y arrive, et je suis très contente d'avoir survécu à cette phase numéro 3. Mais il y a des fois, j'avoue, en fait, je suis fatiguée, j'ai un peu la flemme, c'est un peu dur. Et oui, des fois, quand on veut s'améliorer sur un truc ou qu'on se lance des défis, ça se passe pas toujours comme on veut, et c'est pas toujours easy, en fait. Enfin, c'est pas que pour le dessin, c'est pour plein de choses. Je pense que quand on va faire du sport parce qu'on va avoir un beau boule, machin, il faut faire des squats et ça fait mal, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le même truc. Et voilà, je préfère vous montrer le côté, oui, même si c'est pas en direct, je vous fais un petit résumé de mon ressenti, et mon ressenti est pas toujours ultra positif. Ça veut pas dire que j'ai des regrets, et de toute façon, si vraiment je le vis très très mal, j'arrêterai. Et en vrai de vrai, avec du recul, je me rends compte que la moi du futur, quand elle a relu ses notes, parce que oui, comme je l'ai dit, ça fait plusieurs mois que cette phase est finie, en vrai c'était pas si catastrophique que ça, et en revoyant les dessins où j'étais vraiment frustrée, je me dis oui non mais ça va, c'était pas non plus catastrophique, c'est juste que vu que sur le moment, j'avais quand même des attentes personnelles assez hautes, forcément la frustration était grande, et là, quelques mois après, les objectifs sur le moment, je m'en souviens plus trop, donc du coup reste le dessin, et c'était pas si catastrophique que ça. Il y a eu des soirées où vraiment j'en avais marre, mais j'ai eu des moments aussi où je me suis amusée, j'ai eu des moments où c'était fun, des moments où oui sans plus, mais j'avais quand même un petit peu d'interprétation à droite à gauche, donc au final, c'était pas la mort non plus, c'était pas si rude que ça, et je suis quand même contente de l'avoir fait, et je suis contente d'avoir mes 20 dessins, même s'il y en a que j'aime un peu moins que les autres, on va dire. Du coup, je vous remercie si vous êtes encore là d'avoir suivi la vidéo en entière. La suite dans le prochain épisode, qui arrivera je sais pas quand, voilà. La phase 4, c'est un peu dans le même esprit, hein. Je vous cache pas que c'est le moment où on va commencer la phase intense de correction, donc bref, je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt!